L'adversité sans doute est un grand maître, mais ce maître fait payer cher ses leçons. Il y a deux sortes de jalousie. L'une est délicate, et on ne l'a que parce qu'on ne s'estime pas assez soi-même. L'autre est grossière, et on ne l'a que parce qu'on n'estime pas assez l'objet qu'on aime. Cette jalousie est une injure, et l'autre une preuve d'attachement. Quand on est déterminé à rompre avec une personne qu'on a aimée, il ne faut point réfléchir ni sur sa résolution, ni sur les motifs qui engagent à la prendre. Il faut s'occuper de toute autre chose que de ce qui a rapport à l'objet aimé. Cette division affaiblira la passion et donnera du courage et des forces pour la vaincre entièrement et sans retour. On est radicalement guéri que quand on ne désire et qu'on ne craint plus rien à cet égard. L'amitié est le trésor le plus précieux et le plus rare de la vie. Un véritable ami partage mes plaisirs et mes peines. Il tolère mes défauts et n'a point de lâche complaisance pour eux. Il ne me fait point de protestations continuelles de zèle, mais il me marque, dans toutes ses actions, un tendre et sincère attachement. C'est mon intérêt qu'il désire et qu'il cherche préférablement au sien. Plus on a de sentiments, plus on s'aperçoit qu'on n'en trouve que très rarement ailleurs. La comparaison qu'on fait de soi aux autres est un amour-propre raisonnable et nécessaire, qui dédommage du peu de retour qu'on éprouve dans l'amitié. Et c'est une espèce de consolation, lorsqu'on est affligé, de ne trouver que de l'indifférence de la part de ceux sur le cœur de qui on avait des droits bien fondés. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Si l'on pouvait prolonger le bonheur de l'amour dans le mariage, on aurait le paradis sur la terre. La véritable politesse consiste à marquer de la bienveillance aux hommes. Elle se montre sans peine quand on en a. C'est pour celui qui n'en a pas qu'on est forcé de réduire en art ses apparences. Qu'on nous inspire dans l'éducation, l'humanité et la bienfaisance, nous aurons de la politesse ou nous n'en aurons pas besoin. L'homme bon tire le bien qu'il fait de son cœur et non de sa bourse. Il donne au malheureux son temps, ses soins, ses affections, sa personne, et, dans l'estimation de ses bienfaits, à peine ose-t-il compter pour quelque chose l'argent qu'il répand sur les indigents. Employons à nous rendre bons et heureux le temps que perdent les philosophes à chercher comment on doit l'être, et proposons-nous de grands exemples à imiter, plutôt que de vains systèmes à suivre. Dites ce qui est vrai, faites ce qui est bien. Ce qui importe à l'homme est de remplir ses devoirs sur la terre. C'est en s'oubliant qu'on travaille pour soi. Si vous voulez corriger quelqu'un d'un défaut, ne l'enrayez jamais. Vous le révolterez au lieu de l'instruire. La leçon ne profite pas quand on méprise celui qui la donne. Apprenez-moi à quel crime s'arrête celui qui n'a de loi que les vœux de son cœur, et ne sait résister à rien de ce qu'il désire. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. La force est la base de toute vertu. La vertu n'appartient qu'à un être sensible par sa nature, et fort par sa volonté. C'est en cela que consiste le mérite de l'homme juste. La vanité de l'homme est la source de ses plus grandes peines. Il n'y a personne de si parfait, de si fêté, à qui elle ne donne encore plus de chagrin que de plaisir. Et si jamais la vanité fit quelque heureux sur la terre, à coup sûr, cet heureux-là n'était qu'un sot. Si nous nous contentions d'être ce que nous sommes, nous n'aurions point à déplorer notre sort. Mais pour chercher un bien-être imaginaire, nous nous donnons 1000 maux réels. Qui ne sait pas supporter un peu de souffrance doit s'attendre à beaucoup souffrir. Les illusions de l'orgueil sont la source de nos plus grands maux. Mais la contemplation de la misère humaine rend le sage toujours modéré. Maître, apprenez à votre élève à aimer tous les hommes, et même ceux qui le déprisent. Faites en sorte qu'il ne se place dans aucune classe, mais qu'il se retrouve dans toutes. Parlez devant lui du genre humain avec attendrissement, avec pitié même, mais jamais avec mépris. Homme ne déshonore point l'homme. La première et la plus importante qualité d'une femme est la douceur. Faite pour obéir à un être aussi imparfait que l'homme,
souvent si plein de vices, et toujours si plein de défauts, elle doit apprendre de bonne heure à souffrir même l'injustice, et à supporter les torts d'un mari sans se plaindre. Ce n'est pas pour lui, c'est pour elle qu'elle doit être douce. Combien de fois la voix intérieure nous dit qu'en faisant notre bien aux dépens d'autrui, nous faisons mal. Nous croyons suivre l'impulsion de la nature et nous lui résistons. En écoutant ce qu'elle dit à nos sens, nous méprisons ce qu'elle dit à nos cœurs. L'être actif obéit, l'être passif commande. La conscience est la voix de l'âme, les passions sont la voix du corps. La haine des méchants ne fait que s'animer davantage par l'impossibilité de trouver sur quoi la fonder. Et le sentiment de leur propre injustice n'est qu'un grief de plus dans celui qui en est l'objet. Dans l'amitié, gardez à jamais la noble candeur des belles âmes. On peut laisser penser aux indifférents ce qu'ils veulent, mais c'est un crime de souffrir qu'un ami nous fasse un mérite de ce que nous n'avons pas fait pour lui. Toutes les grandes passions se forment dans la solitude. On n'en a point de semblable dans le monde, où nul objet n'a le temps de faire une profonde impression, et où la multitude des goûts énerve la force des sentiments. La force du devoir, la beauté de la vertu, entraînent malgré nous nos suffrages, et renversent nos insensés préjugés. Le faux ami n'aime que son propre intérêt, et si la cupidité le lui conseille, il devient ingrat et parjure. L'amour-propre est un instrument utile, mais dangereux. Souvent, il blesse la main qui s'en sert et fait rarement du bien sans mal. Ce n'est pas en exerçant l'empire sur les autres, c'est en dominant sur soi-même qu'on peut uniquement se flatter de parvenir au bonheur. Combien de gens profanent le nom et l'usage de l'amitié? Dans les uns, ce n'est que l'art du mensonge et de l'intérêt. Dans les autres, un stratagème pour parvenir plus sûrement à leur fin. Il vaut infiniment mieux être seul et isolé que d'ouvrir son âme à de pareils amis. Les peines du temps présent seraient bien peu de choses si elles ne nous rappelaient pas le souvenir des plaisirs du temps passé. Nous ne nous plaignons de ce qui est que parce que nous regrettons ce qui n'est plus. Rien ne soulage mieux les peines et les chagrins que la liberté de se plaindre et de puiser de la consolation dans le sein d'un ami. Mais peu de gens, bien trop infortunés, ont la chance de pouvoir compter sur un véritable ami, qui soit capable de vous écouter sans vous juger. La véritable religion, c'est la vérité, la charité, la bienfaisance, l'humilité, la douceur dans le caractère et dans les procédés. Tout exercice de religion qui n'est pas fondé sur cette base n'est qu'illusion et hypocrisie. Le bonheur n'est pas une chimère lorsqu'on le cherche dans son propre intérieur et non hors de soi. Il faut, pour le trouver, n'avoir aucun reproche à se faire, et voir les défauts et les vices des hommes sans leur en vouloir plus de mal. La tempérance et le travail sont les deux vrais médecins de l'homme. Le travail aiguise son appétit, et la tempérance l'empêche d'en abuser. La vie est courte, c'est une raison d'en user jusqu'au bout. Il n'est pas si facile qu'on pense de renoncer à la vertu. Elle tourmente longtemps ceux qui l'abandonnent, et ses charmes, qui font les délices des âmes pures, font le premier supplice du méchant qui les aime encore, et n'en saurait jouir. Le vrai courage est toujours ce qu'il doit être. Il ne faut ni l'exciter ni le retenir. L'homme de bien le porte partout avec lui, au combat contre l'ennemi, dans un cercle en faveur des absents et de la vérité, dans son lit contre les attaques de la douleur et de la mort. Que faut-il faire pour vieillir bien tard? Vivre sagement tandis qu'on est jeune. Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons. On n'a de religion qu'autant qu'on ne fait pas contre les autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils fissent contre nous, et qu'on fait pour eux ce qu'on voudrait qu'ils fissent pour nous.